La campagne municipale qui est maintenant lancée va inévitablement nous conduire à répondre aux castrés sur la question de la fiscalité. C'est un vrai sujet, il est très prégnant au plan national, d'autant plus que chacun s'accorde que notre fiscalité est trop forte, mais il le sera très très vite au niveau local. Et je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que la question se pose de savoir si les impôts locaux étaient augmentés ou pas augmentés. La réalité, c'est que le taux des impôts locaux n'a pas augmenté. Mais la question n'est plus là. La question, c'est comment les faire baisser. Et le faire dans la raison. Et il m'a semblé que ce qui était important, c'était d'abord le foncier bâti. Imaginez-vous, on est à plus de 34,8% de taux d'imposition, alors que la moyenne des villes comparables est à environ 25%. Nous avons un problème à régler. Et il faut le régler. Mais il ne faut pas le régler n'importe comment. Il faut le faire avec le sens de la progressivité et en même temps de ce qu'il est raisonnable de faire. Alors, concrètement, quelle est notre idée? Baisser, non pas la taxe d'habitation, mais baisser la taxe foncière, pour faire qu'on réinvestisse à Castres, pour faire que ceux qui aujourd'hui s'installent à l'extérieur de la ville reviennent dans notre ville s'y installer. Pour faire que ceux aussi qui sont des acteurs économiques essentiels, qui vont contribuer à la relance économique de demain, puissent aussi investir à Castres, puisqu'eux aussi sont assujettis à cet impôt qu'est la taxe foncière. Alors, me direz-vous, au détriment de quoi? Bien évidemment pas au détriment du fonctionnement et des dépenses obligatoires, qu'elles soient liées à la rémunération des personnels de la ville, à la rémunération d'un certain nombre d'intervenants, à encore toutes les dépenses de services publics qu'il faut qu'une ville rende à ses concitoyens. Le sujet n'est pas là. Il faut plutôt faire la chasse à un certain nombre de dépenses inutiles, qui seront autant de dépenses qui ne seront plus à assumer, qui nous permettraient effectivement de ne plus avoir à lever aussi haut la taxe foncière. Pour autant, ça ne suffit pas. Et il faut que notre budget de la ville, de demain et après-demain, soit un budget qui, lui aussi, et notamment en matière d'investissement, aille plus chercher que ça n'est le cas, les diverses aides publiques qui sont certes pas nombreuses, mais qui, plus que jamais, justifient qu'on aille à la région, à l'État, au département, auprès du préfet de région pour les crédits européens, chercher des aides que, pour l'instant, nous n'allons que trop insuffisamment chercher.